Salut la team, j'ai vu le film Prey et je me suis aperçu qu'il avait pas mal d'easter eggs, donc je vous fais une vidéo sur toutes les références apportées par ce film et on commence dès maintenant, n'oubliez pas de liker et de commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne, oui, plus de 4000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Le film Prey a énormément de références et d'easter eggs liés à la franchise Predator, en particulier pour les deux premiers films. Réalisé par Dan Trachtenberg et mettant en vedette Amber Midhunter dans le rôle d'une guerrière comanche nommée Naru, Prey se situe au tout début de la franchise et timeline de Predator, et surtout la première fois qu'un rôle féminin est complètement seul contre le chasseur extraterrestre. Le reste de la distribution est composé principalement de talents descendants des fameux Indiens d'Amérique, dont Dakota Beavers, qui joue le frère de Naru. Prey se déroule 300 ans avant les événements de Predator en 1997 avec Arnold Schwarzenegger, qui est souvent référencé comme le meilleur film de la franchise. Le premier film Predator a fait naître la norme des origines qui ont aidé à définir la créature, y compris ses armes, ses manières, ses sons et ses tactiques emblématiques. Bien que Prey se passe des siècles avant l'original réalisé par John McTiernan, mettant en vedette la première fois le chasseur extraterrestre sur Terre, il existe un certain nombre de rappels et de références au premier Predator, ainsi qu'à la suite de 1990, Predator 2, qui mettait en vedette Danny Glover, qui jouait un détective à Los Angeles, enquêtant sur l'être mystérieux. Predator 2 a introduit plus d'armes, de technologie et d'origine, ainsi qu'un vieux pistolet qui relie toute la franchise. Prey capitalise sur tout ce que nous pouvons savoir du prédateur, mais est assez malin pour créer sa propre identité dans une histoire préquelle appropriée qui se déroule des siècles plus tôt et qui respecte l'ensemble de la franchise. Enfin, alors que Prey a décidé d'innover pour étoffer le tristement célèbre Predator, il existe une multitude d'easter eggs tout au long qui rappellent le film original, ainsi que certaines des suites. Donc, dans cette idée, voici les easter eggs et les références que l'on peut trouver dans le film Prey. Et on va commencer crescendo avec le moment où Naru est capturée et utilisée comme appât. Elle dit à son frère qu'elle ne sait pas si le Predator peut être tué. Son frère répète ensuite la célèbre phrase dite par Arnold Schwarzenegger dans son seul film Predator. Si ça saigne, on peut le tuer. If it bleeds, we can kill it. Il s'agit d'un clin d'œil au film original et à l'une des répliques les plus répétées de tout le film. S'il peut saigner, on peut le tuer. Lorsque Naru découvre initialement la mare de boue dans la forêt, elle y est aspirée, se noyant presque. Elle utilise son tomahawk avec une corde attachée pour se sortir de là. Couverte de boue et ressemblant beaucoup à Arnold Schwarzenegger du premier Predator, lorsqu'il découvre que la boue peut être utilisée pour se camoufler de la créature, en faisant baisser sa température. Les branches d'arbres contre lesquelles Naru s'appuie après s'être retiré créent une référence presque parfaite aux Hollandais couverts de boue et se fondant dans les branches pour se cacher du Predator après avoir échappé à la cascade. Dans le premier et le deuxième des films Predator, le processus de faire du crâne un trophée hautement poli est montré avec des détails grotesques. Et Prey présente également cette tradition. Une brume toxique est utilisée sur une tête de loup, montrant la chair se dissolvant jusqu'à ce qu'un crâne soit tout ce qui reste. Il s'agit d'une pratique courante telle que référencée dans la plupart des films Predator, mais elle est beaucoup plus complexe dans les deux premiers. Cela aurait du sens car les Predators sont probablement devenus plus friands de leurs trophées de la Terre au fil des temps, et ont appris à les afficher avec beaucoup plus de beauté. Un moment commun dans la franchise Predator est de montrer que le Predator soigne ses blessures avec sa trousse de premiers soins extraterrestres. Dans le premier Predator, la créature soigne une blessure par balle alors qu'elle est assise dans un arbre, en utilisant des outils qui lui semblent familiers, tout en s'injectant une sorte de substance. Dans Predator 2 des années 1990, la créature se soigne lorsque le personnage de Danny Glover lui coupe un bras, cicatrisant la plaie tout en utilisant la salle de bain d'un appartement à Los Angeles, faisant même une patte à partir de carreaux écrasés. Dans Prey, la créature prend simplement un moment pour s'injecter une aiguille puis ferme une coupure sur sa jambe, une référence appropriée au film Predator précédent.
Les pièges de Naru ne sont pas aussi immersifs et robustes que dans le film Predator original, mais elle fait un effort de taré pour en construire quelques-uns. L'un d'eux comprend des pointes acérées taillées dans du bois, qui est un easter egg faisant référence à l'une des mêmes choses que le néerlandais d'Arnold Schwarzenegger a utilisé à la fin du film original. Naru utilise également des leurres humains, capturant un trappeur et lui coupant la jambe tout en lui donnant une arme pour attirer le Predator. Dans Predator, Dutch s'utilise comme appât à un moment donné, ce qui déclenche le premier de ses pièges. Dans Prey, Naru utilise de la même manière son intelligence et ses compétences pour créer un piège soigneusement réfléchi pour le Predator qui annonce sa perte. Lorsque Naru tente de chasser et de tuer un ours brun, elle finit par devoir s'en échapper, nageant dans une tanière de castor où l'ours le poursuit. Le prédateur apparaît et tue l'ours, ce qui est la première fois que Naru le voit. Le prédateur la voit également, mais avant qu'il ne fasse quelque chose ou puisse la capturer, Naru saute dans la rivière et s'échappe, en flottant avec le courant. Cette fuite dans Prey est une référence à la fois à l'évasion de Dutch dans Predator de 1987, lorsqu'il tombe d'une falaise dans une cascade, et à nouveau dans Predator de 2010, lorsque les personnages principaux sautent d'une cascade pour échapper à la poursuite des chasseurs Predator. À la fin du Predator original, Arnold Schwarzenegger finit d'installer ses pièges pour le Predator, se couvre de boue et se prépare à allumer un feu qui attirera la créature vers lui. Dans l'une des scènes les plus emblématiques, il allume une torche et pousse un cri barbare avant de lancer la torche afin d'allumer un plus grand feu. Dans Prey, Naru et ses compagnons guerriers Comanches sont vus portant des torches qui ressemblent beaucoup à celles du Hollandais, bien qu'ils les utilisent pour éclairer leur chemin vers la maison dans l'obscurité et non pour attirer un extraterrestre d'un autre monde. C'est un clin d'œil intelligent concernant le film original. Les armes et la technologie de la race Predator sont un aspect majeur de sa culture, ainsi que de la franchise, et Prey adopte une approche unique pour les référencer. Les armes familières incluent le gantelet à double lame que l'on voit dans tous les films Predator, ainsi que la lance rétractable et le filet, qui ont fait leur début dans Predator 2 et ont ensuite été présentés dans d'autres films, y compris le premier film crossover Alien vs Predator. Bien qu'il n'y ait pas de canon à plasma, il a un lanceur de projectiles similaire, le Predator utilisant le laser à 3 points de son casque pour cibler sa proie, une référence claire à l'arme commune de la franchise. Le Predator a également le gant du compte à rebours avec les tic-tic rouges, qui conduisent à une explosion lorsqu'ils sont activés, bien que dans Prey, les explosifs se lancent de l'intérieur sous forme de dispositifs beaucoup plus petits. Le pistolet de 1715 que Naru vole dans Prey au trappeur porte la même inscription que celle donnée au personnage de Danny Glover par un Predator dans Predator 2. Cette inscription se lit Raphaël Adolini, 1715, et son histoire a depuis été racontée dans la bande dessinée. Raphaël Adolini s'est révélé être un capitaine pirate qui a offert le pistolet au Predator lors de son dernier souffle, en disant « Prenez-le », la même phrase répétée au personnage de Glover dans Predator 2. C'est de loin le plus gros easter egg de Prey. Il relie le film à l'ensemble de la franchise Predator. Bien qu'il ne soit pas clair si de futures apparitions donneront plus d'origine au pistolet ou si elles traiteront Prey comme le véritable début de son voyage. Et ben voilà, finalement c'était pas compliqué de faire un bon film avec Predator, parce que pendant quelques années, ça a été assez compliqué de voir quelque chose de bien quoi en fait. Et là, ça fait vraiment plaisir. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé du film si tu l'as vu? Je sais que ça fait quand même un moment, mais j'ai dû remater tous les films Predator afin de voir les easter eggs, donc ça m'a pris quand même un sacré temps. Donc dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et j'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, la partager, etc., etc. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista. Dylan! You son of a bitch! What's the matter? The CIA got you pushing too many pencils? Huh?